et du management pour le mot de bienvenue. Mesdames, de Yaoundé, de vous accueillir à cette conversation éducative avec M. Paul Delors et initiateur du projet Connaissance et Vérité. Après avoir suivi cette, nous vous souhaitons de passer un agréable moment dans la fraternité. Merci et bonne conversation. Merci. À présent la parole à l'association NING. La vie. Ensuite, nous dénonçons avec véhémence l'esclavage de la jeunesse africaine a développé une grande fierté de son existence. Conscience spirituelle et matérielle, l'importance. D'aucuns veulent comprendre dans la déclinaison des trois thèmes qu'on a présentés, est-ce que le conférencier c'est un pasteur pour son propos liminaire qui lui-même va ouvrir aux échanges entre nous. Tout récemment de l'esclavage en Égypte. Donc, je vous demanderai de vous lever s'il vous plaît. Je suis Paul Delors pour Bekaïga et le président en exercice du groupe Bekaïga parce que je l'ai déjà fait dans les différentes conférences que j'ai données. Il s'agit d'une manifestation réelle, tout simplement, qui me permet d'acquérir la sagesse spirituelle, favorisant la compréhension de l'existence matérielle et spirituelle. Lorsque je parle de l'existence matérielle et spirituelle, il faut savoir que l'existence ou l'univers dans lequel nous existons a deux dimensions. Une dimension qui est purement matérielle, celle qui est palpable, même au toucher, et une dimension spirituelle, celle qui est invisible, et que nous avons tous, qu'on le veuille ou pas, l'obligation de connaître, de s'en approcher et de s'en approprier même. Mais malheureusement, nos désirs émanant de ce qu'on appelle le libre arbitre, qui nous a également été octroyé par le Père créateur de toutes choses, nous favorise également nos choix de perdition, qui nous mènent tout simplement à s'intéresser à l'aspect matériel. Cette manifestation qui se fait en moi, au vu du parcours que j'ai eu, du parcours spirituel, commençant par les souffrances sur le plan corporel, sur le plan mental, j'ai eu un parcours atypique qui m'a amené vers ce qu'on appelle vulgairement les hommes de Dieu, et les pasteurs, et les exorcistes, et tout ce qu'on peut imaginer, et les praticiens, dans le but de comprendre ce qui se passait en moi, ou ce qui se passe réellement en moi. Et pourtant, la manifestation était telle qu'il ne fallait pas surtout que je cherche à comprendre ce qui se passe en moi, mais que je comprenne la manifestation de l'existence qui est la volonté divine. Dans cette quête, je me suis retrouvé en France. Et en France, j'ai continué également dans ma quête en m'inscrivant à l'université théologique de l'Église catholique orthodoxe de France. Mais au bout de quelques temps, la voix spirituelle qui s'exprime en moi m'a fait savoir que ce n'était pas cette voie. Il a fallu que je comprenne et que je le sache, et que je sache qu'il ne s'agit pas de cela. Elle a été claire en me disant: tu n'es ni pasteur, ni évêque de tout ce que cela comporte. Ça n'a rien à voir avec l'Église et avec la religion. J'étais moi-même confus, je vous l'avoue. Et il a fallu que je me rapproche du recteur de l'université. C'est monsieur de 84 ans, originaire de la Russie, recteur de l'université catholique orthodoxe de Paris. Je lui ai fait part de cette situation. Il m'a écouté, il s'est donné du temps et il m'a dit: il faudrait que tu suives la voie qui te parle. J'ai arrêté de prendre les cours. Mais avant ça, ici au Cameroun d'ailleurs, j'ai rencontré d'autres évêques
qui m'ont initié à la prêtrise. Et au bout de quelques temps également, ils m'ont dit, certains m'ont dit clairement, tu n'as pas besoin de ça. Sur la spiritualité qui s'exprime en moi, je me répète là, mais aussi sur une manifestation spirituelle pour favoriser un meilleur équilibre. J'ai été inspiré, c'est de cette façon que j'ai pu initier la cause qui est la corporation spirituelle à Los Angeles, aux États-Unis. La corporation spirituelle universelle, la provocation de l'assemblée. La spiritualité étant la base de tout, si ce partage n'est pas fait, partager, assimiler. Et à coup sûr, une telle initiative permet les guerres des civilisations, les guerres des pensées. La première base consiste tout d'abord à se connaître. Qu'est-ce que nous allons? Il faut se lancer. Cela devrait être la première dans son action. Travaillera là nous sommes gens pour parler avec la communauté internationale pour permettre que nous avons initié un centre de soins kinésithérapie qui va s'appeler bientôt avec d'autres départements dans le secteur médical. Nous n'avons pas de soutien en tant que tel, mais nous avons un très grand soutien. Le plus grand soutien que nous avons, c'est l'humanité que vous avez. Cela nous booste et cela nous permet d'avancer de l'or. Et c'est le groupe Bécaïga. Je vous remercie. Que vous avez, sinon il n'y aurait pas cette partie qui concerne cet échange donc, qui va avoir lieu d'un moment à l'autre. Ce sont eux qui vont poser les premières questions et donc ils seront suivis par d'autres jeunes dans la salle qui pourraient avoir des questions au public et les médias privés à qui nous souhaitons également la bienvenue. Nous commençons donc. Peuvent se transposer telles quelles à l'étude de l'être humain. Quelle est la différence que vous pouvez nous donner par rapport au monde sensible et au monde intelligible? Merci. C'est Dieu qui nous a créés, il a créé les êtres humains. Mais dans le plan véritable de la création, Dieu ne crée pas. Dieu génère les âmes qu'il confie à un collège d'esprit que nous appelons vulgairement aussi l'Esprit Saint ou le Saint-Esprit. Il s'agit de grands esprits qui sont au service de Dieu, qui ont la connaissance et la dimension de l'intelligence pour mettre en place la phase de création. Lorsque Dieu génère les âmes, ces âmes ne sont pas dépourvues. Il revient donc au maître de l'univers, celui que nous appelons également vulgairement, nous le nommons le Christ, à ne pas confondre avec Jésus-Christ. Jésus-Christ est aussi un esprit qui vient de ce plan spirituel important et qui a reçu cette dimension qu'on appelle le Christ. Le Christ, c'est l'esprit qui est au-dessus de tous les esprits, établi ainsi par Dieu lui-même. Il est le maître de l'univers. C'est lui qui coordonne la création. C'est lui qui attribue aux âmes qui sont générées par le Père leur nature spirituelle. Quand je parle de la nature spirituelle, on commence à être un être spirituel à partir de la conscience qui nous est attribuée. C'est la conscience spirituelle qui favorise la constitution de l'être qu'on devient plus tard, en fonction du monde également qui nous est attribué, ou qui est attribué à l'esprit, parce qu'on reste dans la catégorie des esprits humains. Les esprits se distinguent également. L'âme, toute seule, ne peut La richesse. Il faut le reconnaître et être sincère avec nous-mêmes. Nous n'avons pas tous une meilleure discipline spirituelle. Appartenir à une obédience ou à une religion, c'est croire à ce dogme qui nécessairement aussi a un aspect positif. Mais si vous ne vous impliquez pas vous-même, vous ne vous lancez pas à la compréhension de notre existence et de votre existence, vous ne vous éleverez pas.
c'est ce qu'on appelle l'élévation spirituelle. Si vous ne cherchez pas à vous élever, si vous ne cherchez pas à être dans les deux plus grands ensembles, qui sont les sorts de l'existence, qu'on appelle l'humilité et la simplicité, sachez que vous êtes en désaccord avec les lois universelles. Et cela ne vous permettra pas de vous élever et de vous connaître. Vous serez parlant de la richesse. Vous serez à la poursuite d'une acquisition ou d'une dimension matérielle, purement matérielle. Est-ce qu'on a fini avec les étudiants? S'il vous plaît, vous allez reprendre la parole après, juste l'étudiant qui est devant vous. La question est la suivante. J'ai plusieurs questions. Qu'est-ce que la spiritualité dans un premier temps? Y a-t-il une spiritualité africaine ou occidentale? Qu'est-ce que la valeur? Y a-t-il une valeur africaine, une valeur occidentale? Y a-t-il un lien entre valeur et spiritualité, ou bien la spiritualité est différente de la valeur? Je vous remercie. Au quotidien, on rencontre, on découvre des personnes ou d'autres réalités qui ne sont pas simplement, qui ne manquent pas simplement des lois qui sont inscrites ou connues dans les ouvrages que je viens de citer. Vous le disiez tout à l'heure, est-ce qu'il existe une spiritualité typiquement africaine, plus ou moins si j'ai bien compris, ou il existe une spiritualité occidentale? Il faut le savoir, on est dans l'univers. Si la spiritualité est l'activité du spirituel, ça veut dire que la spiritualité, simplement, elle est aussi universelle. Les religions africaines ne perçoivent-ils uniquement comme dans les religions dites révélées ou autrement? Merci. Merci. De l'USM. Alors, monsieur, vous aviez pris la parole tout à l'heure, vous allez vous représenter et poser votre question. Soit des questions sur la méthode. Parce que j'ai constaté aussi ici en Afrique que nous avons un problème de méthode. La spiritualité, comment s'élever spirituellement? Est-ce qu'il faut préciser aux jeunes la méthode d'élévation spirituelle? Est-ce que la simplicité et l'humilité suffit? Autre chose, j'aimerais savoir, vous avez été influencé par le socle spirituel occidental ou par notre alimentation, nos habillements et tout le reste. Bon, la deuxième question que j'ai, c'est, nous savons que l'Afrique est le berceau de l'humanité. Tout le monde est unanime là-dessus. Et je me demande bien pourquoi vous pensez que la spiritualité africaine, qui devrait en fait être la première spiritualité, parce que les premières réflexions ont justement été posées par la première civilisation, qui était la civilisation africaine. Pourquoi pensez-vous que la première spiritualité n'est pas celle qui devrait plutôt être l'universel? Bon, voilà, je vous remercie. Merci. Je vous remercie. Cette influence est aussi importante. Pourquoi? Parce que les Africains, nous, surtout les jeunes Africains, nous avons perdu tous nos repères. Nous n'avons plus de repères spirituels. À partir du moment où, si vous marchez dans la rue, vous savez que vous pouvez à tout moment être interpellé, peut-être par la police, et vous oubliez votre carte d'identité, vous allez vous retrouver dans une cellule, plus ou moins en train de vous expliquer. C'est le cas également si vous perdez votre identité spirituelle. La source de reconstituer toutes les grâces spirituelles que nous avons chez nous, tout à l'heure. Cette influence n'est pas seulement culturelle, elle est aussi négative. C'est la première question. La deuxième question, c'est bien beau, l'homme se développe au travers de sa spiritualité. Et l'homme africain a des valeurs. C'est très bien, vous avez incité et initié, n'est-ce pas, les étudiants, les jeunes, n'est-ce pas, à s'accaparer de leurs valeurs, n'est-ce pas, pour se construire une spiritualité.
Mais, toujours dans le premier ordre d'idée, j'aimerais savoir si on doit laisser, n'est-ce pas, libre cours à la jeunesse de développer une spiritualité, d'autant plus qu'elle peut être mal orientée, n'est-ce pas? Je voulais poser la question à M. Paul Delors. Ma question est que, est-ce que l'œuvre qu'il a sortie, il peut produire ça en français pour aider aux jeunes de lire ça et de comprendre ce que c'est que la spiritualité. Jésus-Christ n'est pas Christ. Jésus-Christ est un esprit. Et Christ est un esprit supérieur et en même temps maître de l'univers. Tout à l'heure, je me suis retiré pour me soulager. En revenant, je l'ai entendu dire, à travers les connexions qu'il a. Alors, moi, je voudrais comprendre. Est-ce que le Christ qui présente comme maître de l'univers et lui qui est aussi maître de l'univers, est-ce qu'il n'y a pas quelque part une confusion? Et quel est son objectif? Nous suivons beaucoup de la... Et que sur la planète Terre, il y a 7 généraux. Il est le premier général, le plus grand. Je crois généraux en Afrique, et il est le seul général au Cameroun. Et lui, c'est... Pour être clair, et je ne l'ai pas dit. Le problème n'est pas de ne pas dire, le problème est que on ne cherche rien, on ne se rapproche pas de celui qui pourrait savoir. Ce qui me ramène à l'autre jeune qui s'est posé la question sur l'humilité. Dans les plus jeunes dans notre société, la spiritualité conduit à la matérialité. C'est-à-dire ce qui est contraire à ce qui devrait être. Nous savons que quand quelqu'un est un spirituel, c'est pour avoir des voitures, c'est pour avoir de l'argent, c'est pour avoir des femmes, et ainsi de suite. De l'homme, avant d'entrer dans la spiritualité et comprendre comment devrait-il fonctionner dans cet univers. Et surtout, est-ce que nous sommes l'objet ou le projet d'une évolution ou d'une création? Parce qu'à vous entendre parler, je n'ai pas fait la différence entre évolution et création. Et la dernière préoccupation, c'est pourquoi cette boulimie spirituelle ponctuelle? Est-ce que le temps est pour quelque chose? Ce temps particulier, précis. Merci. La première préoccupation, c'était de... J'ai beaucoup plus retenu que les deuxième volet, sommes-nous un projet de création ou d'évolution, au vu des explications du conférencier? Et la dernière question est assez... Je veux vous répondre. En fait, comme on dit, le gouvernement que Dieu a créé, Dieu m'a créé, Dieu nous a créé. De ce que je perçois, de ce que je reçois, Dieu génère les âmes. J'ai bien dit les âmes. J'ai dit, génère plusieurs âmes. On devient un esprit. L'esprit est un être constitué. Il est constitué à partir de la conscience spirituelle qui lui est attribuée par le plan de la création, qui est dirigé par le maître de l'univers que j'ai cité. J'ai longuement parlé de lui. Non, lorsqu'on vous attribue cela, on vous attribue une nature, une forme spirituelle en fonction du monde dans lequel vous êtes. Donc, ça, c'est le principe de la création. Il existe maintenant que les esprits sont créés et existent et résident déjà dans un certain plan. Ce principe de la création n'existe pas seulement aujourd'hui. Il existe depuis l'aube des temps. Les esprits humains ont existé et ont résidé dans une certaine dimension et, n'ayant pas respecté certaines lois, sont descendus un peu plus bas et sont dans le principe de l'évolution que vous cherchez à comprendre. C'est donc dans ce principe de l'évolution qu'on
on leur a attribué une forme comme une transition ou un passage obligé, de connaître la forme de la matérialisation. Il faut savoir que les formes de matérialisation existent, et existent dans différents mondes dans l'univers. D'ailleurs, pour parler même de l'origine de l'homme sur la Terre, contrairement aux scientifiques, Dieu aussi, il faut le savoir, expérimente. Le plan terrestre et matériel a été expérimenté pendant longtemps. Lorsque je parle de Dieu, je fais court directement par l'activité spirituelle, l'action qui est menée par les esprits dont je parlais. Les premiers hommes qui ont existé sur la Terre, leur forme de matérialisation ne durait pas une journée. Je crois que l'enseignement que j'avais reçu directement du Christ, c'était 1 heure maximum. Les premiers hommes, c'était les premiers esprits, qui venaient se matérialiser, lorsqu'on expérimentait la forme de matérialisation, ce n'était pas cela. Il a fallu que cela se passe, cela a pris beaucoup de temps, et que l'esprit humain puisse atteindre la dimension de matérialisation qu'il a aujourd'hui, de pouvoir exister pendant 40 ans. Donc que la matérialisation se passe pendant plusieurs années ou plusieurs décennies. Cela se prouve également, on a souvent coutume de dire dans notre tradition qu'il existe des fantômes. Une personne qui est morte qu'on a vue là-bas. Il y a donc des consciences qui parlent, des personnes qui sont parties, qui n'arrivent pas à se séparer directement de leur conscience matérielle et qui aimeraient continuer à exister sur le plan matériel, plus ou moins, mais qui par moment, en fonction des lois, ne peuvent plus retrouver leur corps matériel, même s'ils le retrouvent, ils ne peuvent pas rester longtemps parce qu'ils ne sont plus dans le respect des lois et dans le principe de l'existence. Pour revenir à l'action de l'évolution, il est donc indispensable à tout être humain, comme on le disait, de s'employer, de s'investir pour retrouver l'équilibre que la catégorie des esprits humains a perdu. Retrouver cet équilibre, retrouver l'harmonie nécessaire qui favorise une meilleure existence. Au Cameroun, tout simplement, je vous remercie tous déjà d'être venus. Je suis venu au Cameroun à l'initiative des jeunes universitaires de l'UISM, l'Institut universitaire des sciences et de management. Et ce sont des jeunes qui ont suivi les conférences que j'ai publiées sur Internet et qui certains m'ont appelé et m'ont dit qu'ils aimeraient en connaître davantage si je pouvais venir au Cameroun. Et certainement, ils sont rapprochés de mon association, l'association humanitaire NING, la vie de la vida, qui a travaillé avec eux tout au long pour que cette organisation, et en fonction également de mes disponibilités, j'ai accepté. Le Cameroun, c'est mon pays. S'il y a une telle manifestation et que je partage déjà à travers le monde, pourquoi pas au Cameroun? Et c'est ce que j'ai fait et c'est ce qui s'est passé ce matin. Vous pensez donc que la cible est celle-là, la jeunesse, celle à qui vous pouvez, n'est-ce pas, un discours sur la spiritualité? La jeunesse a toujours été le socle, c'est la base de tout dans la vie, que ce soit fait pour mieux préparer le futur. Et c'est la jeunesse africaine qui a été déportée. C'est elle qui a l'image ou peut-être l'intérieur, donc la spiritualité qui se manifestait en elle a été ternie, a été, défavorisée, et tout ce qu'on sait. Il est donc nécessaire et primordial que cette jeunesse retrouve cet équilibre à partir des connaissances et des réalités spirituelles que nous avons chez nous. C'est cela qui permettra de retrouver l'équilibre nécessaire pour que la vie redevienne, pour que l'Afrique et les jeunes Africains soient dans le concert international de la jeunesse mondiale. Donc, seule la spiritualité, à mon sens, peut aider l'Afrique et les jeunes Africains à se développer, à être. Ce n'est pas un problème d'intellectualisme. Les jeunes Africains sont intellectuels, ils sont hyper intellectuels. J'en rencontre beaucoup qui sont des ingénieurs, qui sont ceux-là, et qui n'ont pas la capacité peut-être de s'exprimer librement, même pour l'Afrique. Donc, parce qu'ils n'ont pas cette orientation, cette préparation. Les jeunes Africains se sont contenus aujourd'hui à penser simplement à vivre, à exister. Qu'on soit ingénieur, on se contente du salaire qu'on a, on est à exister. Il n'existe aucun réseau. Je vis à l'étranger, en Occident, et tout. Il n'existe aucun réseau africain qui puisse permettre à ces jeunes de pouvoir s'orienter. Parce que pour créer un réseau, il faut avoir certaines prédispositions, ça demande un certain courage.
il faut avoir certaines prédispositions pour se mettre à la disposition des autres. Les Afro-Américains ont des raisons pour des jeunes Afro-Américains qui veulent connaître certaines expansions, tant dans le secteur culturel que dans tous les secteurs culturels. Pourquoi? Parce qu'ils ont une base spirituelle, ils savent que la vie aussi c'est le partage. Mais nous, on a perdu cela. Il faut qu'on ressuscite cela. Et pour ressusciter cela, le seul moyen nécessaire, capable, à même de reconstruire la jeunesse africaine, de nous redynamiser, de nous donner la valeur qu'on a perdue, ce n'est que la spiritualité. Comment n'est-ce pas avoir des potentiels? Est-ce qu'il ne peut pas, n'est-ce pas, une école, n'est-ce pas, un centre pour l'apprentissage, n'est-ce pas, des valeurs spirituelles? Oui, je l'ai dit tout à l'heure lors de la conférence, j'ai dit qu'il faut nécessairement, et je propose déjà, cela je travaille avec mon équipe là-dessus, pour qu'on crée différents centres universitaires pour la formation spirituelle, donc qui contribueront d'abord pour le Cameroun à connaître toute la spiritualité émanant des 10 régions du Cameroun, de tous les secteurs, de toutes les origines. C'est très important, parce que si on n'a pas connaissance de cela et tout, on est perdu. On l'a souvent dit, celui qui a perdu sa culture tout, a tout perdu, mais c'est même pas ça, c'est même encore faux. Celui qui ne s'intéresse pas à sa spiritualité ne peut pas se connaître, il ne peut pas se découvrir, et ne peut même pas être utile pour son pays, pour sa nation ou pour sa communauté. Pour être utile, il faut connaître sa spiritualité, cette spiritualité qui vous permettra d'accéder à la dimension de l'humilité et de grande simplicité. Et en ce moment, vous recevrez des grâces, ou les grâces que vous avez déjà vont s'élever, vont s'accentuer et vous permettront de vous mettre à la disposition des autres. L'Afrique va se développer lorsque les uns et les autres sauront qu'ils sont utiles pour les autres, de par les grâces et la volonté spirituelle qu'ils ont en nous. I'm Cameroonian. Yes, I live in France, but this initiative is not my initiative. It is the young Cameroonian University Cameroonian asked me because I will answer in French because it's easy for me to answer in French if you want. Pourquoi cette conférence? Pourquoi? Parce que c'est pas seulement en ce moment. C'est seulement qu'elle se fait déjà. Et comme je l'ai dit, c'est l'initiative des jeunes Camerounais. Les jeunes Camerounais qui ont écouté la plupart des conférences que j'ai données et qui m'ont contacté, qui ont contacté notamment mon association. Et les personnes qui dirigent cette association et ont voulu que, comme à l'occasion de la fête de la jeunesse, que je vienne ici pour voir, pour en parler et en savoir davantage. Substantiellement, qu'est-ce que vous dites donc aux jeunes? Je dis aux jeunes que la spiritualité est le socle de la vie. La spiritualité est la base de toute chose. Il est nécessaire que tout jeune s'implique et s'intéresse à la spiritualité. La spiritualité ne saurait être un sujet tabou. Certes, il y a beaucoup de courants spirituels qui détournent la jeunesse, et notamment la jeunesse camerounaise. On parle de beaucoup de choses. Mais cela, ce n'est pas une raison pour que les jeunes soient déconcentrés, ou qu'ils soient découragés, ou qu'ils se disent que non, au vu de tout cela, on ne doit plus s'intéresser à la spiritualité. Et la spiritualité ne se limite pas seulement à l'activité religieuse. On peut être membre d'une église. C'est aussi les sectes? Oui, ce n'est pas forcément les sectes. Il ne s'agit pas de sectes. Et quand on parle de sectes, il faut définir. On saurait aussi dire que la religion est une secte, parce que c'est une organisation, plus ou moins. Donc il ne s'agit pas de cela, ou de secte, ou de quoi que ce soit. Il s'agit de faire les bons choix. Il s'agit tout simplement de faire le bon choix. Et en faisant le bon choix, toujours est-il que dans l'activité spirituelle, de par le monde entier qui se manifeste, même en Égypte, où il s'est manifesté la plus grande civilisation spirituelle et tout, il y avait beaucoup de courants. Un pays comme le Cameroun mérite d'avoir plusieurs courants. Mais il est nécessaire aussi que le gouvernement camerounais et d'autres organismes et d'autres individualités, d'autres personnalités s'impliquent pour qu'il y ait une meilleure canalisation de la spiritualité et une meilleure compréhension et même un meilleur exercice de cette spiritualité. En faisant quoi, par exemple? En permettant déjà que les uns et les autres, que les initiatives spirituelles soient reconnues, soient diffusées au maximum, déjà je trouve que le président Paul Biya fait beaucoup en laissant qu'il y ait plusieurs courants spirituels et tout qui se manifestent et tout. Mais il faut encore, parce que ces courants spirituels restent simplement dans un secteur
religieux sont essentiellement dans le secteur religieux, qui est, on parle beaucoup plus au Cameroun du christianisme et peut-être d'autres religions qui tournent tout autour. Mais il faut qu'on mette un accent aussi sur la spiritualité, les spiritualités traditionnelles, c'est-à-dire que les courants spirituels traditionnels, et qu'on permette aussi la création des centres initiatiques partant de cette spiritualité traditionnelle, ce qui permettra de préparer la jeunesse profondément sur les sujets spirituels et la compréhension de ce sujet spirituel. Ça, c'est très important et c'est indispensable. Vous avez demandé qu'on crée des centres de recherche et la question des centres de recherche, des centres universitaires. Centres universitaires, voilà. De cette phase. Voilà. J'ai dit tout à l'heure, lors de la conférence, que je travaille en ce moment avec mon équipe et que je demande aussi au gouvernement camerounais de soutenir ce projet que je vais présenter prochainement, la création d'un centre, un premier centre universitaire pour la recherche de la spiritualité au Cameroun. Le but de ce centre universitaire sera de comprendre la spiritualité qui se manifeste au Cameroun, dans toutes les régions du Cameroun. Il faut connaître quand même, on le sait tous, que le Cameroun a une grande diversité, tant sur le plan linguistique, sur le plan culturel, sur plusieurs plans. C'est quand même plus de 208 ethnies. Donc plus de 208 tendances spirituelles traditionnelles ou modernes qui se développent au Cameroun. Il est donc indispensable et nécessaire de faire en sorte que ces tendances spirituelles soient connues pour permettre à notre pays de connaître un meilleur avancement, qu'on permette à notre jeunesse d'avoir une certaine dignité. On se plaint de nos jeunes Camerounais, on se dit qu'ils ont perdu leur dignité au vu de ce qu'ils font, de ce qui se passe au quotidien. Mais ce n'est que la spiritualité, ce n'est que de telles actions qui leur permettront, qui leur donneront accès et leur permettront d'accroître leur spiritualité et d'atteindre le niveau qu'on espère. Merci. Merci. Ah d'accord, ok. En fait, j'ai retenu que la spiritualité est un apport au développement, déjà pour nous jeunes, parce qu'en fait au Cameroun c'est encore un sujet tabou. Mais grâce à la spiritualité, nous pouvons avoir une connaissance de nous-mêmes et aussi avoir un apport et une vision globale sur le monde. Et la spiritualité au Cameroun, dans un sens plus large, gagnerait à être mise en valeur parce qu'elle nous permet de nous développer personnellement et avoir une grande vision et surtout une ouverture d'esprit qui est très utile pour nous les jeunes. Ce qui nous a motivés, nous étudiants de l'USM, c'est principalement le fait que nous avons l'ambition et nous avons une vision large. Et en invitant M. Boole, qui est un conférencier international, nous avons l'occasion d'apprendre beaucoup de lui, parce qu'il a une expérience riche et variée. Dans ce sens-là, nous avons donc pour ambition de continuer dans ce sens-là, pour déjà acquérir de véritables compétences, pas localement seulement, mais internationalement, grâce à son savoir et à ses connaissances acquises à l'extérieur. De manière générale, oui, je suis satisfait parce que la conférence s'est très bien tenue. Nous avons été dans les délais et nous avons beaucoup appris. Pour ma part, j'ai appris que la spiritualité va vraiment dans le sens de la connaissance de soi et ce qui permet d'avoir une très grande ouverture d'esprit et de participer au développement de notre pays.